Vous voulez avoir des clients et pour avoir des clients, il faut maîtriser son funnel d'acquisition. Bonjour, je suis Rémi Perla, fondateur de la startup Epopia et aujourd'hui, on va voir à quoi ressemble un funnel d'acquisition et notamment à travers le framework AR. Donc prononcez ça AR. Ouais, c'est un truc de dinosaure, sauf que c'est pour aller trouver vos premiers clients et même vos clients tout au long de la vie de votre entreprise. Donc le funnel AR pour AARRR, A de acquisition, A de activation, R de rétention, R de referral et R de revenu. Et donc effectivement, d'abord vous acquérez, vous activez, vous retenez, vous référez et puis vous revenez. Revenu, vous avez vu le jeu de mots. Bref, ça c'est le funnel typique qu'on appelle AR. Alors en fait, selon les typologies de projets et de produits qu'on vend, ça va pas être exactement ce funnel-là. Typiquement, ça c'est un funnel qui est très service, SaaS, appli, mobile. Notamment avec toute une partie qui peut être en freeware et où il y a d'abord l'utilisation gratuite du produit avant de réussir à convertir en payant. Par exemple, nous, chez Epopia, on a un funnel plus old school qui va être acquisition client, activation revenu tout de suite parce que dès qu'on a des visiteurs, quand on veut les activer, en fait, il faut qu'ils payent pour utiliser le produit tout de suite. Ensuite, on fait le referral et ensuite, il y a la rétention qui est aussi du revenu immédiatement vu qu'il faut qu'ils payent pour continuer à l'utiliser. Donc on a un funnel qui est plus petit et qui n'est pas plus simple pour autant parce que ça veut dire la marche est plus haute à monter à chaque fois. Mais je vais vous montrer ça en détail tout de suite. On va commencer par détailler en fait les 5 étages du funnel AR. Donc le premier étage c'est l'acquisition. L'acquisition c'est comment est-ce qu'on fait venir notre public sur notre site, sur notre produit, sur notre appli. Donc c'est aller chercher les gens, le grand public, vous avez 60 millions de personnes rien qu'en France, comment vous arrivez à en amener 10 000 chaque jour qui viennent découvrir votre produit. Donc ça c'est de l'acquisition et notamment quand on parle des 19 canaux d'acquisition dont on a déjà parlé, on parle principalement de ça, de 19 canaux qui permettent d'amener les gens vers votre produit. Mais ce n'est que la première marche d'un funnel de conversion. Ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que c'est important qu'on creuse vraiment ce funnel d'acquisition. Donc ça va nous dire d'où viennent les visiteurs sur mon site, comment j'arrive à faire télécharger mon app et comment j'arrive à générer du trafic dans mon magasin. Par exemple, si j'ai un magasin physique, on va pouvoir utiliser le même genre de framework. Donc voilà, c'est vraiment aller prendre quelqu'un de lambda qui ne vous connaît pas et en faire un prospect, en faire un visiteur, en faire un utilisateur. Enfin un futur, en tout cas pour l'instant on n'est qu'à l'étape de visiteur. Une fois qu'on a réussi à faire cette acquisition, il va falloir l'activer. Et alors l'activer, ça veut dire lui faire utiliser votre produit ou votre service. Ça va être comment est-ce que je fais en sorte que une fois qu'il a téléchargé l'app, qu'il l'utilise réellement, donc qu'il rentre son email, qu'il rentre ses données et qu'il fasse, par exemple si je fais des cours de langue, et qu'il fasse le test d'entrée, puis qu'après qu'il fasse 1 ou 2 cours. Et donc comment est-ce qu'on va faire ça et qu'on va l'amener à cet effet-là. Ça va être aussi sur un Facebook, une fois que tu l'as amené sur la page de login, il faut qu'il rentre son email et qu'il crée son compte, voilà, qu'il se mette à utiliser le produit. Donc où j'achète mon produit, où j'effectue ma première interaction sur l'app, ou comment on fait que l'internaute s'inscrive sur le site, qu'on gagne un lead, qu'on ait vraiment son email, qu'on ait ses données. Donc voilà, on le transforme de visiteur en contact utilisateur, en gros. Mais c'est une première utilisation, on l'a activé une première fois. Et alors là, typiquement, par exemple, si je reprends l'exemple d'Epopia, nous, comme on est un service payant, il n'y a pas de freemium, il n'y a pas de manière de l'utiliser sans avoir payé, on passe directement de l'acquisition à activation payante. Donc revenu immédiatement et il ne faut pas juste qu'on le convainque de donner son email et donner 2-3 informations pour pouvoir l'utiliser. Il faut tout de suite qu'il lance la carte bleue pour pouvoir l'utiliser. Donc on va plus vite dans le funnel. Par contre, la marche, elle est plus haute. Donc il faut vraiment qu'il soit monté en confiance, qu'il ait compris ce qu'on faisait, qu'il ait compris où était la valeur parce que il va tout de suite devoir payer avant de pouvoir en voir plus. Ce qui n'est pas le modèle de la plupart des choses, de la plupart des apps ou des services qui vont en général avoir d'abord aperçu, on va pouvoir l'utiliser gratuitement avant de pouvoir passer sur le mode payant qui va être plus complet, où il va y avoir des choses en plus, ou enlever la pub. Voilà, il y a plein de modèles différents. Une fois qu'on a réussi à l'activer, on va aller dans l'étage R, donc on a fait AA, là on arrive dans R, rétention. Rétention, alors déjà j'en profite pour le dire, retention is king, la rétention c'est la chose la plus importante pour votre boîte, pour votre business, pour votre produit, c'est la rétention, mais on va pas s'arrêter là-dessus tout de suite. Donc la rétention c'est comment est-ce qu'on fait pour que les gens une fois qu'ils ont commencé à activer et à utiliser votre produit,
bah, qui l'utilisent encore, et encore, et encore, et encore, et qui ne veulent jamais partir. Donc en fait, comment est-ce qu'on fait un produit qui est génial? Et ça va être aussi bien dans le fait qu'ils y trouvent la valeur qu'ils y cherchaient, mais également dans le fait qu'il y ait une interface utilisateur, une expérience utilisateur, donc UI, UX, qui soit parfaitement réfléchie avec de la gamification. Enfin, il y a plein de mécanismes qui permettent de faire de la bonne rétention. Et donc, ça nous dit combien de temps l'utilisateur va vraiment utiliser l'app avant de la supprimer, combien de temps il va rester sur votre site à l'utiliser, combien de fois il va venir par an dans votre magasin physique, par exemple. Donc voilà, je garde le contact et j'en fais vraiment un utilisateur récurrent, retention. Ensuite, on va arriver au deuxième R qui est referral. Donc, comment est-ce que je fais en sorte que ce contact, cet utilisateur, maintenant on est vraiment là, devienne mon ambassadeur? Il a aimé ce que je fais, est-ce qu'il peut en parler autour de lui, est-ce qu'il peut me ramener d'autres clients? Donc là, c'est vraiment une clé de viralité. Alors, la viralité qui est en soi un des 19 canaux d'acquisition hein, qu'on va voir dans cette vidéo-là. Et donc, en soi, elle a son propre étage parce que c'est plus acquérir des clients, mais comment est-ce que je fais que mes clients eux-mêmes deviennent mes propres commerciaux, on va dire. Donc voilà, c'est referral, c'est tout ce qu'on va retrouver par exemple en général dans les programmes de parrainage. Les incitations à partager, le fait d'avoir des filleuls et d'avoir des cadeaux pour l'un, des cadeaux pour l'autre, enfin, voilà, plein de choses comme ça qui font que votre produit va grossir de manière virale automatiquement, le referral. Donc ça, c'est pas une étape obligatoire, mais c'est une étape qui est un accélérateur de croissance. Et ensuite, on va arriver au plus important pour la plupart des gens, revenus, parce que en vrai, pour faire tout ça, à un moment, il faut faire rentrer de l'argent, sinon vous n'allez pas le financer dans la durée. Donc le revenu, comment est-ce qu'on arrive à faire sortir la carte bleue, comment est-ce qu'on arrive à convaincre qu'il y a assez de valeur pour pouvoir mettre de l'argent sur la table, comment est-ce qu'on arrive à dire que, ok, jusque-là, tu as droit à tant de services gratuits, mais si tu payes un peu, tu auras droit aussi à ça et ça et ça en plus. Donc voilà, comment est-ce qu'on va vraiment transformer un utilisateur en client. Et naturellement, après, une fois qu'on a défini tout ce funnel-là, alors il va falloir l'optimiser pour qu'il y ait un maximum de gens qui rentrent dedans et qui arrivent jusqu'au bout. On voit bien qu'en fait, il y a une déperdition. C'est pour ça qu'on parle de funnel. On est sur un entonnoir, en fait. Et j'ai dit tout à l'heure, par exemple, on fait une appli pour les RH. On va aller réussir à on va trouver un canal d'acquisition, on va faire, je sais pas, du SEO, du SIA, on va avoir un blog, on va aller faire des salons, on va aller trouver tous les RH de France et on va réussir à faire rentrer 10 000 RH chaque jour sur notre site. Pof, étage acquisition, 10 000 par jour. Combien on arrive à activer, combien se mettent à utiliser notre service, à rentrer leur email, à rentrer leurs données pour se mettre à l'utiliser. Voilà, déjà, on en perd pas mal, hein. On n'a plus que 1000 par jour qui rentrent dans l'outil. Ok, sur ces 1000-là qui sont actifs, combien vont revenir le lendemain, puis le surlendemain, puis le surlendemain? Combien à une semaine ou à un mois? Là, ça dépend vraiment du type de service que vous avez, donc de quel est son cycle de récurrence principal. Typiquement, Epopia, on a un abonnement mensuel, donc combien sont encore là pour nous le mois suivant et continuent à rester abonnés un mois après. Et donc là, on va passer sur les 1000 qui sont activés au début, il va y en avoir 100 qui restent. Ok, c'est pas terrible, hein, 10% de rétention. Mais bon, ça vous montre vraiment le funnel, comment il se rétrécit quand même très fortement. Alors c'est pas terrible pour, par exemple, un Epopia où on en est payant dès le début. Donc en général, la grosse marche est déjà passée. Dans une app, c'est beaucoup plus classique d'avoir une très très grosse déperdition entre l'activation et la rétention. Et alors entre la rétention et le revenu, là, de toute façon, le moment où il faut sortir la carte bleue, c'est le plus dur. C'est pour ça que nous, elle est très tôt, et après, ça va mieux. Mais et pour les apps en général, ou tous ces services plus classiques, il y a moins de déperdition au début tant que c'est gratuit, et puis au moment où on arrive à revenu, c'est là que c'est le plus dur, et c'est pour ça qu'on veut qu'il y ait un maximum de projection de valeur avant, pour qu'il y ait moins de difficulté à lâcher la carte bleue quand on arrive à l'étape revenu. Donc du coup, on en avait 10 000 à l'entrée en acquisition par jour. Il y en a 1000 qui arrivent à lâcher leur email et à commencer à utiliser. Il y en a seulement 100 qui reviennent, qui sont encore là au bout d'un mois, toujours à utiliser le service. Là-dedans, il va y en avoir 10 qui l'ont conseillé à leurs potes, le referral. Mais le referral n'est pas forcément bloquant. Mais c'est vrai qu'en général, si les gens ne sont pas assez convaincus pour le conseiller à leurs potes, il y a peu de chances qu'ils arrivent au revenu. Quelqu'un qui paye, il en a déjà parlé à ses copains pour dire hey, « t'as vu ce machin, c'est bien » et il veut aller voir dans le regard de l'autre que oui, c'est vraiment bien avant de se mettre à lâcher sa carte bleue. C'est partie des déclencheurs. On en parlera peut-être une prochaine fois aussi, les déclencheurs, les choses principales qu'il faut mettre pour réussir à déclencher un achat. En tout cas, voilà,
il y en a 10, et puis à la fin, qui lâche sa carte bleue, il y en a un. Donc voilà, vous avez 10 000 par jour à l'entrée, vous avez un client par jour à la sortie. Et là, vous voyez votre funnel, comment votre entonnoir, comment il se diminue, et vous allez avoir comme travail, votre tâche, il va être de dessiner ce funnel, donc quelle est votre étape d'acquisition, comment vous les activez, comment vous les faites rester, comment vous les convainquez à devenir vos ambassadeurs, et puis comment est-ce que vous les faites payer, vous en faites des clients, sinon vous êtes mort. Vous êtes très vite mort. Donc voilà, ça, il faut dessiner ce funnel et ensuite dans ce funnel, vous allez optimiser chaque étape pour qu'il y en ait de plus en plus qui arrivent à passer à l'étape d'en dessous. Alors, et dans l'idéal, il faut plutôt l'optimiser à rebours. Ça sert à rien de faire rentrer 1 million de personnes en haut tant que vous en faites convertissez qu'un seul par jour en bas. Parce que vous allez griller votre communauté, vous allez griller votre potentiel. Donc d'abord, vous allez essayer de faire en sorte qu'avec les 10 000 par jour, vous en convertissiez 1, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10 par jour. Alors vous allez essayer de faire en sorte qu'il y en ait plutôt pas 10, mais 15, 20, 30, 50, 100 qui soient referral. Et alors vous allez faire en sorte qu'il y en ait non pas 100, mais 200, 300, 400, 500 qui reviennent encore et encore et encore. Et encore une fois, c'est cette étape-là qui est la plus importante. La rétention is king. La rétention est reine. Mais au-dessus, vous allez faire en sorte que il n'est pas 1000 qui se soient inscrits, qui soient mis à utiliser votre produit, mais qu'il y en ait eu plutôt 2000, 3000, 4000, 5000, 8000. Voilà, là, vous avez un beau taux de conversion. Et alors, vous allez pouvoir ouvrir les vannes et donc faire rentrer non pas 10 000 par jour, mais essayer d'en faire rentrer 100 000 par jour. Et alors, vous n'allez pas faire un client à la fin de la journée, vous allez en faire 10 000. Bah, alors, le calcul, je ne l'ai pas fait avec les chiffres que je viens de vous dire, mais vous voyez la différence d'effet. Et donc, c'est important d'avoir conscience de ce funnel, parce que vous avez conscience de tous les étages où vous avez un impact qui est fort, et il faut travailler chaque étage, l'optimiser un à un, avec de l'A/B test, en essayant des choses différentes, jusqu'à réussir à trouver la bonne formule à chaque étage. Donc au début, on a vu les 19 canaux d'acquisition, le bon, celui qui vous ramène le plus de jus qualifiés, parce que naturellement, si vous amenez... Alors, vous pouvez aussi avoir... foirer complètement votre entonnoir, parce que par exemple au début à l'acquisition vous allez trouver un truc génial, vous allez faire une pub, vous allez dire que vous avez droit à 1 an d'un truc gratuit qui vous fait gagner plein d'argent, et il y a plein de gens qui foncent dedans. Sauf qu'en fait quand ils arrivent dans votre produit, c'est pas du tout ce qu'ils cherchent, ça répond pas du tout à la valeur qu'ils avaient vue, donc en fait c'est des prospects qui sont pas du tout chauds, vous avez amené des gens pas qualifiés. C'est typiquement ce qu'on fait quand on fait plein de concours et qu'on ramène plein de gens qui adorent participer à des concours, mais en fait qui achètent jamais les produits en dessous. Ils viennent juste participer à des concours pour savoir le truc gratuit, puis ils se barrent. Et donc avec des concours, vous ramenez plein de gens comme ça qui sont pas qualifiés, et donc votre étape d'acquisition, vous dites ouais, j'ai ramené plein de gens, c'est génial, mais personne ne passe à l'activation. Et pas parce que l'activation est mal travaillée, mais parce que pour le coup, c'est votre étape d'acquisition qui n'est pas pertinente. Vous n'avez pas ramené des bonnes personnes, c'est pas des acquisitions intéressantes, elles sont pas pour vous. Donc, il faut parfois essayer de trouver où est le problème. Donc, il faut analyser, il faut tester pour essayer de comprendre si c'est l'étape qui coince ou si c'est l'étape d'au-dessus où vous avez amené les mauvaises personnes. Et c'est pour ça que c'est intéressant de remonter le funnel à l'envers pour réussir justement à ne pas avoir ce biais-là. Sinon, vous allez réussir à... C'est facile de faire venir 10 000 personnes par jour sur votre site, si vous promettez n'importe quoi. Mais alors du coup, pour les activer, bonne chance. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de le faire à rebours, même si en général, c'est quand même plus simple dans l'autre sens, notamment parce que si vous voulez faire des A/B tests, il faut du volume. Un bon A/B test, il faut qu'il y ait au moins 10 000 visiteurs qui soient passés dessus pour pouvoir dire que ça veut dire quelque chose, en fait. Donc s'il n'y a pas 10 000 visiteurs qui passent sur votre A/B test, il n'est pas... C'est vrai, statistiquement, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, pour qu'il y en ait 10 000 qui passent dans une optimisation au niveau revenu, ça veut dire qu'il leur faut quand même un paquet qui arrive en haut et qui se déperdissent et qui ne disparaissent pas en rentrant dans le funnel. Donc, il faut vraiment beaucoup de jus en haut. Et c'est pour ça que c'est souvent plus facile de l'optimiser par le haut, parce que du coup, vous avez plus de jus et donc après, arriver à mettre plus de gens en activation, ça vous permet après d'optimiser l'activation, puis plus de gens en rétention, alors vous allez pouvoir optimiser la rétention. Sauf que dans les faits, ça peut faire parfois des modèles qui sont un peu foireux parce qu'à la fin vous arrivez à faire venir plein de gens dans un funnel qui n'y convertiront jamais. Or, le but du jeu à la fin, c'est la dernière étape, c'est que les gens convertissent en revenus. Et donc si vous ramenez que des gens facilement qui veulent utiliser des trucs gratuits, qui veulent acheter du gratuit, qui veulent utiliser longtemps du gratuit, qui vont même promouvoir autour d'eux du gratuit, mais qui ne jamais lâcheront leur carte bleue, vous êtes mort. Et donc c'est quand même important, dans la mesure du possible, on ne peut pas faire des A/B tests du coup à rebours tant qu'on n'a pas assez de volume, mais il faut quand même l'optimiser à rebours si vous ne voulez pas tomber dans ce biais qui peut être complètement foireux, et vous qui l'est. Voilà en tout cas pour vous donner les bases d'un funnel de conversion art
AARRR, je redis AARRR, acquisition, activation, rétention, referral, revenu. Et voilà, ça c'est une base importante pour trouver ses clients, c'est de savoir, au-delà de les avoir trouvés, il faut savoir comment est-ce qu'on arrive à les convertir et à les faire payer. Et pour ça, il faut avoir un funnel qui est parfaitement dessiné, parfaitement réfléchi. Et donc, il y a ce framework que je vous invite à aller voir. Je vous mettrai en description un lien vers une explication un peu plus détaillée du framework AR pour notamment essayer de trouver un peu des infos. Mais peut-être qu'on fera à l'avenir d'autres vidéos pour aller peut-être optimiser. Alors, on fait déjà les 19 vidéos sur les 19 canaux d'acquisition. Ça, c'est le premier étage, mais on pourra aussi discuter des autres étages de ce funnel. Voilà, j'espère que ça a bien répondu à la question. Si c'est le cas, partagez cette vidéo autour de vous pour tous les autres porteurs de projets, entrepreneurs qui cherchent et qui galèrent, et on est nombreux à galérer. Donc partagez cette connaissance autour de vous. Je sors des vidéos plusieurs fois par semaine, donc abonnez-vous pour ne pas louper la prochaine qui va parler d'un autre sujet que vous allez kiffer grave. Donc c'est parti, on s'abonne et à très vite pour de nouvelles questions et de nouvelles réponses. Ciao!